Que Dieu vous bénisse. Élevons à moitié notre main, je vais prier. Tendre Père Céleste, ce matin, je te dis un grand merci de nous avoir attirés dans ta présence. C'est dans ta présence que tout ce qui a été impossible devienne possible. C'est dans ta présence que tout ce qui a été difficile devienne facile. C'est dans ta présence, Père de gloire, que ce qui a été éloigné de nous s'approche de nous. Je te dis grand merci pour le souffle de vie que vous nous avez accordé, pour la santé de fer que vous nous avez accordé, pour le mouvement et l'être. Merci Père de gloire pour les âmes que vous avez disposées ce matin. La parole me dit que tu as donné 6 jours aux hommes. Mais le 7e jour est le jour où tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Merci Père de gloire. Nous sommes rassemblés ici, c'est pour te louer. C'est pour t'adorer. C'est pour t'exalter. C'est pour t'élever. Prends contrôle de toutes choses. Je proclame ton règne et ta seigneurie dans ces lieux. Règne dans nos cœurs. Parle-nous ce matin. Que je sois poussé par ton esprit afin que je puisse parler de ta part. Aiguise ma langue, papa, et dispose le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous et acclamons très fort. Amen, amen. Amen. Ok, je dis shalom au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous avez choisi la bonne part ce matin. Et je crois que vous ne serez pas déçus ce matin. Alléluia. Amen. Ok, comme d'habitude, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre nos blocs-notes. Nous allons prendre nos écritoires. Nous allons prendre nos Bibles pour vérifier les Écritures et noter l'enseignement de ce matin. Alors ce matin, je vais parler d'un thème très important. Voilà pourquoi j'aurais souhaité que vous puissiez me suivre avec une attention très soutenue. Parce que ce que je vais dire ce matin, bien-aimé de Dieu, ça va vous révolutionner. Et ça va ouvrir votre intelligence. Et ça vous poussera de prendre la vie au sérieux. Alléluia. Amen. Alors ce matin, mon thème s'intitule les talents, le don et la grâce. Je reprends. Les talents, le don et la grâce. Amen. Les talents, le don et la grâce. Alléluia. Amen. Ça c'est mon thème de ce matin. Les talents, le don et la grâce. Et dans ce thème, bien aimé, je vais définir c'est quoi c'est le talent. Je vais définir c'est quoi c'est le don. Et je vais définir c'est quoi c'est la grâce. Et je vais également parler comment remarquer qu'on a un talent. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux remarquer qu'en toi il y a un talent? Et je vais également parler que fait le talent dans la vie d'un homme.
Alléluia. Et je vais également parler Apali susu. sur la grâce. Otali ngolo. Que fait la grâce dans la vie d'un homme? Ngolo sa kani nakati bomo ya moto. Comment remarquer que tu as la grâce de Dieu en toi? Ngolo ba kozana ngolo na nzambe likona yo. Et je vais parler également sur le temps. Na papela otali kambo. Que fait le temps Ikamisa la kanini dans la vie d'un homme? na mo ya moto. Donc voilà un peu bien aimé. Bokala ba ngami na mona. Là où je vais centrer mon enseignement de ce matin. Sura ko fadi samala kisanga na tombo na Les lelo. talents, Batalata, les temps, bakabo, la grâce. pengolo. Définir d'abord c'est quoi c'est ces trois choses. Kotali sanani ya eboso bloko bisato. Talent, donc grâce. Talata ngolo pe otokozwa. Ensuite, Penasima parler sur comment reconnaître qu'en toi, kolobalo ko koyeba kati na yo. il y a le talent. Yana talata. En toi, il y a les dons. Na kati ezana makabo. En toi, il y a la Na grâce. kati ezana ngolo. Comment le reconnaître? Koyeba yango. Et que fait ces trois choses dans la vie d'un homme? Kolobalo ko esalaka nini na kati ya moto. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous pouvez lever vos mains comme ça. Ok, Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, écrivez petit 1, les talents. Les talents. Les talents. Amen, amen. Donc, au fur et à mesure que je parle, vous allez écrire bien. Je n'aurai pas assez de temps pour dicter. Alors, je vais commencer par définir le talent. Le talent, c'est quoi? Le talent, écrivez, c'est une capacité naturelle. C'est une capacité naturelle. Yes. C'est une capacité naturelle que Dieu met dans l'homme pour lui faciliter la vie. C'est une capacité naturelle que Dieu met dans l'homme pour lui faciliter la vie. Ça veut dire que quand Dieu veut faciliter la vie d'une personne, quand Dieu veut te rendre la vie facile, il met en toi les talents. Et c'est les talents qui vont te faciliter la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les talents, c'est une capacité naturelle que Dieu met dans l'homme pour lui faciliter la vie. Alléluia. Tu veux avoir une vie facile? Bien aimé, Dieu doit mettre en toi les talents. Et quand il y a les talents en toi, les talents facilitent la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc les talents, c'est une capacité naturelle que Dieu met dans l'homme pour lui faciliter la vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, pour comprendre encore le talent c'est quoi? C'est-à-dire quand en toi il y a le talent, c'est-à-dire tu peux faire quelque chose facilement, mais que les autres ne peuvent pas faire ça. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que ton talent à toi te permet de faire une chose facile, mais que les autres ne peuvent pas le faire comme toi. Mais ils ne peuvent pas le faire pourquoi? Parce que ce n'est pas leur talent. Toi tu as la facilité de le faire parce que c'est ton talent. Alléluia. Amen. Ok, que la Bible parle. Nous allons prendre notre verset de base. Nous allons prendre Matthieu chapitre 25, verset 14 au verset 18. Verset 14, verset 18. Mais tu vas lire d'abord le verset 14 au verset 15. Verset 14, verset 15. Lecteur de la Bible, aide-moi à faire la lecture. Matthieu 25, 14 à 15 d'abord. Lisons la parole dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à 15. Nous rendons grâce à Dieu. La Bible déclare au verset 14. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Au Au verset 15.
Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Parole de l'Éternel. Asseyons-nous et acclamons très fort pour nous. Dans ce passage bien-aimé, qu'est-ce que vous constatez? La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui partait en voyage. Avant d'y aller en voyage, il a appelé ses serviteurs. Et il a remis à chacun de ses serviteurs les talents. D'autres ont reçu 5, d'autres ont reçu 2 talents, d'autres ont reçu un seul talent. Ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire ceci. Le talent est inné. Yes. Le talent est inné. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu crée quelqu'un, automatiquement, il met en lui le talent. Amen. Et l'homme qu'on est en train de dire qui partait en voyage là, c'est l'image de Dieu. Et les serviteurs là, c'est l'image de ses enfants, de ses créatures. Ça veut dire qu'on est en train de nous enseigner que quand Dieu crée l'homme, automatiquement, il met dans l'homme les talents. Amen. Donc le talent ou les talents, c'est quelque chose d'inné. Le talent est inné. Quand Dieu crée quelqu'un, il met en lui les talents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc que tu le veux ou pas, que tu sois païen ou chrétien, quand Dieu vous a créé, automatiquement, il met en vous le talent. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Il a donné aux autres 5 talents, aux autres 2, aux autres 1 talent. Ça veut dire que un homme peut avoir en lui plusieurs talents. Amen. Amen. Yes. Ça veut dire qu'en toi, tu peux avoir plusieurs talents. Je vais expliquer c'est quoi c'est. Alléluia. Amen. Donc en toi, je peux mettre plusieurs talents. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comprenez ça, ça va vous aider dans la vie. Quand Dieu crée quelqu'un, automatiquement, il met le talent. Alléluia. Et païen comme chrétien. Et Dieu met en l'homme plusieurs talents. Tu peux avoir un talent, comme aussi tu peux avoir plusieurs talents. Cela ne dépend que de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Et ça c'est le verset 14 au verset 15. Voilà verset 14 au verset 15. Le talent est inné. Quand Dieu crée quelqu'un, il met en lui les talents. Prends le verset 16 à 17. Le verset 16 à 17. La Bible déclare. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Quand vous allez lire ce passage, la Bible dit que ceux qui ont reçu le talent, ils sont allés travailler le talent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Dieu nous donne le talent par rapport à la mission. Amen. Amen. Yes. Amen. Vous ne me comprenez pas. Amen. Amen. Quand ces gens-là ont reçu les talents, ils ne sont pas restés tranquilles. Ils sont allés travailler leur talent. Ça veut dire que chacun de nous, Dieu lui donne les talents par rapport à la mission que Dieu lui a confiée. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la première des choses. Donc quand Dieu nous donne les talents, c'est par rapport à la mission. Et deuxièmement, je vais dire à quelqu'un, n'enviez pas les talents des autres, mais cherche à découvrir ton talent. Tu vois, parce
Parce que dans ce passage, d'autres ont reçu 5, d'autres ont reçu 2, d'autres ont reçu 1. Alléluia. Ça veut dire que dans la vie, telle que nous sommes là, n'enviez pas les talents des autres. Vous allez comprendre les talents après. N'enviez pas les talents des autres. Mais bien au contraire, cherchez à découvrir quel est votre talent. Amen. Tel que tu es là, prie Dieu, cherche à découvrir ton talent. Quel est le talent que Dieu a mis en toi? Parce que Dieu te donne le talent, c'est pour te faciliter la vie. Mais le grand problème, c'est de découvrir son talent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'envie pas le talent des autres. Mais cherche à découvrir ton talent. Amen, amen. Amen. Ok, nous allons avancer encore dans les Écritures pour comprendre c'est quoi c'est le talent. Écrivez petit a. Petit a. Diminue-moi le synthé là s'il te plaît. Petit a. Comment remarquer en vous qu'il y a le talent? Comment remarquer en vous qu'il y a le talent? Comment remarquer qu'en vous il y a le talent? Comment remarquer qu'en vous il y a le talent? Alléluia. Amen. Comment remarquer qu'en vous il y a le talent? On va aller petit à petit. Nous allons prendre 2 versets pour expliquer cela. Prenez-moi Actes chapitre 7. Acte 7. Verset 23 au verset 25. 23 verset 25. Acte 7, verset 23 au verset 25. Acte 7, 23-25. On y va. Acte chapitre 7, verset 23 à 25. La Bible déclare, il avait 40 ans. Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Au verset 24, il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité. On peut t'arrêter là. Tu vas me prendre Exode chapitre 2 verset 16 à 17, mais tu vas dire ça après. Dans ce passage, nous constatons quoi? La Bible dit que Moïse était encore en Égypte. Et à cette époque, Moïse avait 40 ans. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui leur touche les portes sur le président? Le talent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le talent. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire là, chanter pour Dieu là, ne négligez pas ça. C'est un talent. Ça peut vous ouvrir les portes. Aujourd'hui, si nous connaissons les Beethoven, c'est à cause du talent. Amen. Beethoven habite à la ceinture à fort là. Le suite aux autres temps d'habitude de la musique, c'est à cause de Beethoven. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que vous savez, le talent que vous négligez, si vous négligez le talent que Dieu a mis en vous, vous allez souffrir dans la vie. Les talents ouvrent les portes de Frabikouké. Amen. Découvrir Amen. La force aussi, c'est un talent. Il y a beaucoup de talents dans la vie d'un homme. Donc, la première des choses que le talent fait, le talent nous ouvre les portes. Et Moïse ne s'est pas arrêté là. Continue la lecture, mon fils. Continue la lecture. Au verset 21, Moïse décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Je vais t'arrêter. Qu'est-ce qui a donné à Moïse la femme? Le talent. Ça veut dire que ton talent peut te donner le mariage. Le talent nous ouvre les portes du mariage. Vous savez, pendant que tu es en train de faire le protocole, tu es en train de suer les chèques, tu es en train de rendre l'église propre. Tu n'as pas envoyé quelqu'un qui te parle. Il t'observe. La femme l'a fait bien le ménage. Si je le pousse, que ma maison sera propre. À travers ce talent-là, tu peux avoir le mariage. Quand on prie le mariage, parce qu'il chantait, tu peux bien chanter. Et tu peux rester dans la foule. Et voir la manière dont tu chantes.
Amen. Quand le fait que tel mozo yemba mala mutu mona kata fula sepel na yo. Akufeli yo. Ayina fona bala ga petit. Amen. Comme il peut munzi banaï. Amen. Alléluia. Amen. Mais à cause de quoi? Le talent. Talenta. La beauté aussi c'est un talent. Tu peux comprendre talenta. C'est possible que vous me comprenez. On parle pour la propriété. Il y a un faut comme ça l'église. Il faut que l'église propre. Mon tout ça vous allez dire on va faire avoir la soie propre. On n'est pas là n'a pas passé. Et ben on va pas la bambino. Mais pas na bamba on regretter. Alors ce que nous on va récupérer. Toute la personne on va appuyer on va dire. La tenue moto. La tenue moto. C'est ça le talent. Ne blaguez pas avec le talent. Le talent peut t'ouvrir les portes du mariage. Alléluia. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce que le talent a fait? Vous allez voir que le Jéthro a donné à Moïse le travail. Le travail du berger. C'est à travers ce travail que Moïse est allé rencontrer Dieu sur la montagne de Sinaï. Moïse l'Égypte a dit berger. Mais quand il a un major, Moussala va passer Yawana. Mais il ne passe pas Moussala. C'est son talent. Le talent nous donne le travail. Si tu connais la maçonnerie, c'est un talent. Tu connais l'électricité, c'est un talent. Alléluia. Alors observe, découvre ton talent. C'est ce talent-là qui va te donner le travail. Même savoir parler. C'est un talent. Alléluia. Amen. C'est un talent. Si tu connais, mais ben gentil va dire à Amen. Amen. Mais c'est quoi? C'est un talent. Découvre ton talent. Ne néglige pas ton talent. Les talents nous ouvrent les portes du travail. Les talents nous ouvrent les portes du mariage. Les talents nous ouvrent les portes. Amen. Alléluia. Amen. Tous les musiciens que nous voyons, mais c'est leur travail. Mais qu'est-ce qui leur a donné ce travail? Mais c'est leur talent. Il y a des talents de Moussalanaï. Amen. Vous voyez que maçonnerie, c'est ton talent. Ça va te donner le travail. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous allons construire cette église, on va chercher des maçons. C'est des gens qui ont des talents. On va chercher des caroleurs. Donc il y a un métier, il y a une télé qu'on a matière à la carte. Amen. Il y a la facilité pour ça. Amen. Fais-le. Ça découvre ça. Et prends ça au sérieux. Alléluia. Amen. Parce que vous n'avez pas encore compris vos talents. Amen. Alléluia. Amen. Ok, bien aimé de Dieu, on va aller petit à petit. Donc c'est ça bien aimé. Donc le talent nous ouvre les portes. Le talent nous donne le travail. Le talent nous fait marier. On va voir un deuxième exemple. Une autre personne dans la Bible. Nous allons voir Joseph. C'est en lui que nous allons voir le talent, le don et la grâce. Alléluia. Amen. On va chuter par lui. Prenons Genèse 39, verset 1 à 5. Genèse 39, verset 1 à 5. Genèse 39, 1 à 5. Genèse chapitre 39, verset 1 à 5. La Bible déclare ceci au verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. Au verset 2, l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Au verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui lui employa à son service, l'établit sur sa maison. Établi sur sa maison. Vous allez constater quoi? On a vendu Joseph. Arrivé chez Potiphar,
Potiphar constate parmi ses serviteurs, ceux qui travaillent dans sa maison, il a vu en Joseph le talent d'organiser les choses. Joseph savait faire les choses. On appelle ça le savoir-faire. Et quand il a découvert le talent de Joseph, qu'est-ce que le talent a fait? Le talent a fait que Potiphar puisse établir Joseph comme étant chef dans sa maison. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, Joseph dans la maison de Potiphar, il a utilisé ce qu'on appelle par son talent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que l'organisation. Tu sais, quand tu sais organiser les choses, on vous donne un département, tu sais organiser les choses, tu sais faire les choses. Bien aimé de Dieu, vous allez constater quoi? Vous allez constater que le talent, bien aimé de Dieu, nous impose au milieu des autres. Amen. Parce que vous allez voir que même quand Joseph fait partie dans la prison, on l'a toujours établi chef de prisonnier. Mais pourquoi on l'a mis chef de prisonnier? C'est à cause de son talent. Joseph savait comment organiser les choses. Voilà pourquoi quand on vous donne un département à gérer, faites-le bien. Et c'est ce talent-là, du savoir-faire, qui va t'imposer au milieu des autres. Beaucoup de salabino ne sera chambre, mais eux aboyer bien. Eux vraiment ils ont maîtrisé leur balance dans la Nicolas Balina. Amen. Au moment où ils sont à télé, ils vont battre, ils vont couper au présent. Mais pourquoi? Ni les autres salabons, son talent lui impose au milieu des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça c'est ce que le talent fait dans la vie de l'homme. Donc le talent nous impose. Et la Bible dit qu'un jour, Moïse a vu un Égyptien qui est en train de maltraiter un Israélite. Et la Bible dit que Moïse n'a pas pu supporter cela. Il a intervenu pour défendre l'Israélite. Et il a tué l'Égyptien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. En Moïse, il y avait un talent. Mais quel était le talent de Moïse? Le talent de Moïse, c'était qu'il ne supportait pas de voir quelqu'un souffrir de Vous devez savoir que Dieu ne choisit pas quelqu'un au hasard. Dieu choisit quelqu'un par rapport au talent qu'il a mis dans cette personne. Dieu n'avait pas choisi Moïse au hasard. Mais si Dieu avait choisi Moïse, parce qu'il avait vu dans le cœur de Moïse, Moïse avait le talent de défendre ceux qui souffrent. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'il y a un bateau qui est là, pour moi, on n'a pas cité. Amen. Mais c'est un talent. C'est un talent. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui ne veulent pas voir les autres souffrir. Dès qu'ils ne voient quelqu'un dans la souffrance, ils doivent faire de son mieux pour l'aider. Mais c'est un talent que Dieu a mis en vous. Et vous allez voir, bien aimé, c'est pas fini. Vous allez comprendre que c'est le talent de Moïse. Prends-moi Exode là, Exode 2. Exode chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible déclare ceci. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et abreuver le troupeau de leur père. Au verset 17, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors, Moïse se leva, prit leur défense. Tu peux t'arrêter là. Tu gardes ce passage. Vous allez voir qu'en Égypte, Moïse a défendu la cause des Israélites. Amen, amen. Parce qu'il a vu un Égyptien en train de l'opprimer. Et il a fui l'Égypte. Il est parti à Madian. Arrivé aussi à Madian, il voit, bien aimé de Dieu, on est en train de maltraiter une certaine Séphora. Moïse ne le connaissait pas. Il y avait d'autres bergers qui maltraitaient les enfants de Jésus. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est venu défendre leur cause. Amen. Vous pensez que c'était le hasard? C'était pas un hasard. Parce qu'en lui, il y avait ce talent-là de libérer les gens, de défendre les gens. En Égypte, il a défendu un Israélite. À Madian, il a défendu Séphora.
Ça veut dire quoi? Pour remarquer en vous il y a le talent. Ça veut dire que vous allez sentir en vous la passion de faire. Même si on ne vous paye pas de l'argent, mais vous ressentez la passion de faire cette chose. Comme Moïse faisait cela, ce n'était pas pour qu'on lui paye de l'argent. Quand il a défendu un Israélite, quand il a défendu Séphora, ce n'était pas pour l'argent. Mais il le faisait pourquoi? Parce que c'était une passion en lui. C'était un talent. Ça veut dire que pour remarquer qu'en toi il y a le talent, Amen. Et même si l'homme a raison pour un bon côté, nous autres pour ça. Amen. Amen. Koyemba est un talent. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça là du protocole bien aimé pour suivre koyemba pour ça la misala c'est un talent. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même mon bon est donc c'est un talent. Que Dieu met dans quelqu'un. Le talent peut être un métier que tu connais. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le talent. Regardez. Il y a pas ça là-bas. Même si les filles d'abord ont bonté. Amen. Mais pourquoi? Parce que c'est un talent. C'est-à-dire en toi tu sens cette passion. Que ça paye ou pas, que tu donnes l'argent ou pas, mais tu sens l'envie de faire ça. En ce moment-là, on appelle ça le talent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Moïse le faisait, pas parce que pour qu'on puisse lui payer de l'argent, mais il le faisait parce que c'était quelque chose qui brûlait en lui. C'était son talent. Et quand Dieu a vu ce talent en Moïse, Dieu l'a choisi pour aller libérer le peuple. Donc Dieu nous donne les talents par rapport à la mission. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu vous donne des talents là, c'est par rapport à une mission. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant regardez. Voilà pourquoi je vous suggère de prier pour que Dieu vous aide à comprendre vos talents. Tu dois découvrir ton talent. Maintenant regardez, on va voir ce que le talent fait dans la vie de l'homme. Écrivez petit b. Que fait le talent dans la vie d'un homme? Que fait le talent dans la vie d'un homme? Que fait le talent dans la vie d'un homme? Que fait le talent dans la vie d'un homme? On y va. Exode chapitre 2, verset 18 à 21. Exode 2, 18 à 21. Regardez ce que le talent fait dans la vie d'un homme. Exode chapitre 2, verset 18 à 21. Yes. Quand elles furent de retour auprès de Réu, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Et elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau. Et a fait boire le troupeau. Au verset 20. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Et enfin le verset 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme. Regarde ce passage là. Acclamons très fort pour le Seigneur. Moïse, il exerce son talent. Il défend Séphora et ses sœurs. D'habitude, lorsque Séphora partait puiser de l'eau, il rentrait très en retard. Et ce jour-là, elles sont rentrées à temps. Alors quand elles sont rentrées à la maison, leur père Jéthro leur a demandé: pourquoi aujourd'hui vous êtes rentrés à temps? Elles ont dit: non, on a rencontré un homme brillant. Il nous a défendu contre les bergers. Et il nous a même puisé de l'eau. Qu'est-ce que je te dis? Mais pourquoi vous lui avez laissé? Emmenez-lui. Il vient ici et manger avec nous. Donc Moïse n'a pas à mon paya. Ayebi motote.
Mais qu'est-ce que ce talent lui a fait? Le talent lui a ouvert les portes sur Jétro. Ça veut dire que la première des choses que le talent fait dans la vie de l'homme, le talent ouvre l'homme les portes de la vie. Ne négligez pas les talents de Dieu à l'homme. Les talents ouvrent les portes. Quand tu sais que ton talent va t'ouvrir les portes. Beaucoup des gens bien aimés de Dieu, les portes de la vie sont fermées pour toi. Parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur talent. Qu'est-ce qui a ouvert la porte de Jétro chez Moïse? Moïse, la porte a été ouverte chez Jétro à cause de son talent. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, ne négligez pas les talents que vous avez. Regardez, aujourd'hui là, les Fali, les Ferré ont la facilité d'aller voir le président de la République. Plus que toi et moi. Genèse chapitre 41, versets 37 à 40. Hein? La parole déclare. Yes. Ces paroles plurent à Pharaon. Ces paroles plurent à Pharaon. Et à tous ses serviteurs. Hein? Et Pharaon dit à ses serviteurs. Yes. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Yes. Ayant en lui l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph. Yes. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Je t'établis sur ma maison. Joseph est devenu premier ministre par la grâce. Amen. Vous avez vu les trois choses qui ont accompagné Joseph. Que fait la grâce? La grâce nous donne l'élévation. Écrivez, la grâce nous donne l'élévation. Donc vous allez constater, il y a eu trois choses qui ont accompagné la vie de Joseph. Le talent, le don et la grâce. Voilà pourquoi dans ta vie, il faut prier pour ces trois choses. Prochainement, on aura un séminaire sur ça. Il faut prier sur ces trois choses. Priez pour les talents. Priez pour les talents. Priez pour les dons. Priez pour la grâce. Alléluia. Amen. Et quand Pharaon a pris tout cela, la Bible dit que Pharaon l'a établi comme premier ministre en Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse devenir premier ministre? Ça, c'est la grâce. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que la grâce donne l'élévation. Alléluia. Amen. Je vais conclure par un verset. On reprend notre verset introductif, Matthieu 25. Sur le verset 18, c'est par là que je vais chuter. Matthieu 25, verset 18. Regardez. Matthieu 25, 18. On y va. Matthieu chapitre 25, verset 18. Yes. La Bible déclare. Celui qui n'en avait reçu qu'un. Yes. Alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. La Bible dit ceci. Celui qui avait reçu un seul talent, il a pris ce talent, il est allé enterrer ça. Et vous avez vu la suite, c'était l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui néglige son talent, celui qui enterre son talent, bloque sa vie. Amen. Si tu négliges ton talent, le talent que Dieu t'a donné, tu vas bloquer ta vie. Beaucoup de vies sont bloquées. Pourquoi? Parce que nous avons enterré nos talents. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église.